Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 14 avril. Alors hier on a eu une belle journée bien ensoleillée, je pense que tout le monde était un peu pareil. Aujourd'hui il fait un peu plus frais, puis c'est nuageux. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier, je voulais pas filmer. Voilà, je me suis occupée de ce mont là. Voilà. Donc comme ça c'est fait. Bon, il y avait quand même pas mal de terre. Pas mal de terre, il y avait encore un gros caillou de béton que j'ai enlevé, que je vais porter à la déchetterie. Bon, c'est pas nickel, bien aplani, mais j'ai pas ce qu'il faut. J'ai tout fait avec mes petits bras. Voilà, donc il est prévu de la pluie pendant 4 jours, là je crois, de suite. Du coup, je vais laisser la terre se poser un peu, puis après je mettrai des graines pour la pelouse. Là, je vais m'occuper un petit peu de tondre cette pelouse. Parce que voilà, la pelouse que j'avais semée la dernière fois commence à lever. Hein, vous voyez, j'adore les touffes d'herbe. Moi, j'appelle ça de l'herbe à vache. C'est pas très joli, mais bon. Donc là, elle commence à pousser. Donc ce côté-là, je vais le laisser tranquille pour l'instant. Hein, on va laisser prendre tranquillement. Après, là, là-bas, j'ai des encolis sauvages qui ont poussé. Donc, je les ai laissés pousser. On verra ça plus tard, ce qu'on va mettre là. D'abord, avant, il faudra qu'on fasse le mur en parpaing. Ensuite, pour l'instant, l'érable supporte bien son rempotage. L'hosta aussi se développe. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai retravaillé un petit peu vendredi sur l'herbe. J'en suis arrivée là, donc il me reste plus grand chose. Il me reste que cette partie là à faire. Vous voyez, je prends tout ce que je peux pour dire de mettre de l'herbe dedans. Je fais avec les moyens du bord. Là-bas, le gazon d'Espagne est en fleurs, mais de toute façon, toute cette partie là après va bouger. Je vais essayer de pas traîner trop longtemps non plus pour les plantes qui sont déjà en pot. Là, le petit coin, ça va super bien. Vous voyez, le phlox, ça a commencé à bien fleurir. Je pense que tout le monde a pris ses quartiers, tout le monde se sent bien. Il n'y a pas de souci. Et puis pour le coin qui est là-bas, je viens d'aller voir le voisin, enfin j'ai eu affaire à sa fille. Je lui ai réexpliqué pour qu'elle l'explique à son père. Mais bon, je pense qu'elle va faire le message. Et il me l'a déjà fait une fois, donc je pense qu'il va le refaire. Sinon, j'ai des petites choses qui repoussent un petit peu à droite, à gauche. J'ai la sauge, ça y est, qui est partie. Donc là, c'est les Gora, donc c'est quand même mieux que j'ai divisé le pied. J'ai encore un pied qui a poussé comme ça en sauvage, donc je l'ai laissé pour l'instant. Ici, la sauge commence à repousser tout doucement. C'est vraiment doucement. Vous voyez, j'ai plein de pieds d'encolis qui poussent à droite, à gauche. La croix de Jérusalem, elle explose. Mais bon, tout ça, ça va un peu bouger après. Donc voilà où on en est. Et voilà, c'est quand même plus propre. Bon, il y a des endroits où j'ai pas pu faire parce que genre là-bas, parce que voilà, on va dire que c'est en travaux. Donc, mais bon, elle était un peu collante quand même ce matin. J'ai un petit peu galéré. Mais bon, une bonne chose de faite. Allez, on se retrouve sûrement demain ou après-demain. On va s'occuper un petit peu des plantes d'intérieur. Hello, on se reprend, on est encore dimanche. Je profite, bon il fait pas tellement bonbon, mais bon. J'ai eu des pousses de plantes par Nounou, qui en avait un peu trop cette année, donc elle me les a données, donc je vais les repiquer pour dire qu'elles supportent encore un petit mois, et puis après elles partiront au jardin tranquillement. Donc j'ai pris tout ce que j'avais sous la main, des pots différents. Voilà, j'ai pas grand chose en pot, faudrait d'ailleurs que j'en ai un peu plus. Et puis on va essayer de repiquer ça un peu plus large. Je pourrais pas faire non plus un plan, un pot. Je ne pense pas, ou alors je vais prendre ce que j'ai besoin, puis le restant ça partira chez des amis ou ailleurs. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors déjà, ce que je voudrais faire en premier, c'est ça. Alors j'ai pas regardé le nom, mais je l'ai. C'est des Lantoria. Enfin, voilà, il paraît que c'est superbe et que ça va nickel pour les jardinières avec des géraniums. Donc ça, je voudrais absolument le faire. Je vais prendre ma cuillère déjà pour voir ce que ça donne niveau racines. Voilà, les racines c'est plutôt pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus large pour commencer.
Voilà, j'ai un vieux plateau qui traîne en extérieur. Ça va m'aider. Alors ce que je vais faire, c'est que pour pas trop les déranger, je vais planter ça en petites bottes en fait de 5-6. Voilà, en voilà un de fait. Alors voilà, j'ai fait pas mal de petits semis. L'embêtant, c'est qu'il est prévu du froid la semaine prochaine. Sinon, j'aurais mis ça directement au jardin. Je crois que je vais m'en faire une grosse potée avec tout ça global dedans, je pense. Voilà. Alors bien sûr, le restant, je ne jette pas. Je remets correctement comme je peux. Voilà. Alors ceux-là, c'est les, si j'ai pas de bêtises, c'est les Reseda. Ça, c'est les fleurs de tabac, j'en aurais pas besoin. Et les mufliers, bah, vous savez quoi, je crois que les mufliers, je vais m'en faire un lot que je vais les planter directement au jardin. Celles-là sont un peu plus résistantes. Les feuilles sont un peu plus costauds. Donc je vais en prendre un lot, voilà, comme ça. Et puis je vais les mettre tout de suite au jardin. Alors comme d'habitude, je pense à 10 000 choses en même temps. Vu que j'ai ces petites pousses, je vais en mettre dans ma grande jardinière. Mais pour ça, j'ai pas assez de terreau. Alors je vais profiter, j'ai pas de couteau avec moi bien sûr, de faire, vous savez le truc de coco de chez Action. Donc ils disent de le mettre dans un bac avec 3,5 litres d'eau. Et voilà, environ 3,5 litres. Alors ça, c'est une bouteille que je me garde et que j'ai fait des petits trous dedans. C'est pour moi arroser mes petits semis. On recycle tout. Voilà, par contre, ils disent pas combien de temps ça met. Français. Frances. Environ 15 minutes. C'est bon, on va laisser reposer ça 15 minutes, tranquillement. Bon voilà, je reviens après un quart d'heure, vous voyez, ça a bien gonflé, mais il reste encore de l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le casser. Parce qu'au centre, c'est pas encore... c'est pas encore bien bu en fait. Bon, bah là, je pense que ça fait encore 10 minutes de plus, vu comment ça a gonflé, il n'y a plus d'eau. Allez, on y va. Ouais, encore un tout petit peu d'eau dans le fond, quelques petits morceaux. Mais en règle générale, tout va bien. Alors, vous me voyez un petit peu de loin, j'espère que vous m'entendrez. Voilà ce que ça donne. La jardinière est pratiquement complètement remplie. Donc c'est une jardinière qui va aller ici, là devant. Je vais y mettre les Reseda. Alors ce que j'ai vu, c'était quand même assez haut.
Donc je vais plutôt les mettre dans le fond et puis je viendrai mettre des autres plantes. Donc on verra si elles poussent, si elles se sont pas fait, voilà, avec le froid qu'il va faire. Je tente quand même, on verra bien. Et voilà ce que ça donne, voilà, on verra après ce que ça donne avec la vraie pousse, hein. Mais au moins c'est pas perdu. Et puis je verrai ce que je vais mettre devant. Devant, je pense que j'ai une petite idée. J'ai fait pousser, alors j'espère que ça ira aussi, des Suzanne aux yeux noirs. Donc j'aimerais bien en mettre une devant qui redescend un petit peu du bac. Déjà ce que je vais faire, c'est que je le mette au bon endroit. Et puis bah voilà, on va attendre un petit peu parce que là on est quand même que mi-avril, donc on a encore un mois avant les seins de glace. Par précaution, voilà, faut faire attention. Ce que je ferai déjà, c'est que vers début mai, je regarderai les prévisions à 15 jours de la météo. Voilà, s'il n'est pas prévu de geler ou autre, on y va à fond. Et ça pèse un âne mort. Et voilà, il n'y a plus qu'à aller se laver un petit peu les mains. Et cette fois-ci, c'est bon pour le dimanche. J'avais dit que j'ai arrêté ce matin et finalement, j'ai recommencé cet après-midi. Je pense que ce vlog va être un petit peu long parce que j'ai pas mal de choses à faire aussi avec les plantes. Donc voilà, ça va être sur la longueur. On va enfin s'occuper de nos petites boutures. Donc là, j'en ai, je pense, 2-3 qui sont déjà prêtes à raciner. Le restant, je pense que ça va encore attendre un peu. On va regarder ça tout de suite. Alors comme d'habitude, je me suis préparé un petit terreau simple avec de la perlite. On va commencer par les misères parce que c'est ce qui pousse le plus rapidement. Alors on va commencer par celle-ci. Donc c'est la misère Blanite, un truc comme ça. Je vous mettrai le nom en dessous. Qui me fait déjà un petit rejet sur le côté. Si je vous montre, ce serait quand même mieux. Donc là, j'ai pris vraiment un tout petit pot pour la mettre dedans. Voilà, une de faite avec le petit rejet qui est là. Ensuite, on va faire la nanook. Alors la nanook qui est très bien prise aussi. Et voilà, les misères, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a plus qu'à partir à l'arrosage. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il en est des autres. Sachant que j'en ai rajouté une, j'ai cassé ma hampe de ma Ouya, c'est laquelle, la Carnosa tout simple. Et je me suis dit bon allez, on va le mettre en eau et apparemment voilà, ça prend. Donc bon, on va laisser ça tranquille. Ensuite, qui est-ce qui est prêt à être empoté? Bon, pour l'instant, la Ouya Australis Lisa, on va attendre encore un petit peu. Elle a un petit peu de mal, la Global Green, mais bon, elle va démarrer. On voit des petits départs blancs un petit peu, mais pour l'instant, elle n'est pas encore assez bonne pour être rempotée, donc elle va attendre dans son petit verre. Et ici, je vais déjà rempoter le poteuse doré, parce que bon, les racines sont pas fifou, mais elles sont assez grosses. Donc je vais lui trouver un pot, donc il faut que je trouve un pot qui est assez haut, parce que les racines sont assez hautes. Je vais aller chercher ça. Donc j'avais plus de pot de 9 cm, je lui ai pris un 12 cm, ça va peut-être faire un petit peu grand, mais bon, elle aura le temps de se développer correctement.
Alors, si vous entendez des petits bruits, c'est parce que par chez nous aujourd'hui, il pleut, il grêle. C'est le nord. Et voilà, comme ça j'ai plus qu'à arroser tout le monde. Alors comme d'habitude, quand je passe d'une bouture en eau à une bouture en terre, les premiers jours j'arrose bien en fait la plante pour que elle n'ait pas de stress par rapport à l'eau qu'elle avait avant, le stress hydrique. Et puis ce que je vais faire avec mon verre, c'est-à-dire que je vais changer l'eau complètement. Voilà. Je vais remettre tout le monde dans le verre. Et pour toujours avoir les hormones de bouturage plus rapidement, je vais mettre des misères dans l'eau pour aider à l'enracinement beaucoup plus rapide. Et voilà. J'ai plus qu'à remettre en eau. Et le restant va se faire.